Bonjour, mon nom est Christine Blais et bienvenue, non pas dans mon labo cuisine, mais dans mon labo jardin, parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose de différent avec vous. Les enfants ou petits-enfants sont en vacances, j'ai une expérience super amusante à vous proposer pour faire avec eux. C'est pas compliqué, vous avez besoin de fécule de maïs et d'eau, puis vous allez voir, quand on mélange les deux ensemble, ça fait une matière qui a des propriétés assez particulières. Ça vous prend un plat pour mélanger. Moi, j'ai pris un plat en verre, mais puisque vous travaillez avec des enfants, ce serait peut-être mieux d'avoir quelque chose en plastique. Il n'y a pas vraiment de proportion exacte pour cette expérience-là. Aujourd'hui, moi, j'ai à peu près 2 tasses et demie de fécule de maïs pour 1 tasse d'eau. Vous allez voir au début, quand vous allez mélanger ça ensemble, ça ne sera pas évident, ça va résister un petit peu au mouillement de l'eau, mais éventuellement, il faut avoir une texture qui ressemble à de la crème champêtre super épaisse ou peut-être à du miel. Vous pouvez ajuster en mettant plus de fécule, ou si c'est trop épais, bien, vous mettez plus d'eau. Donc, vous allez voir, c'est assez particulier. Je vais vous montrer ce que ça donne. Il faut rebrasser une fois de temps en temps parce que la fécule a tendance à se déposer au fond du pot. Alors là, le fun commence parce que je vais y aller avec mes mains. Alors, regardez ce qui arrive. Quand on essaye de saisir le mélange, c'est un peu particulier au toucher. Donc, on sent que c'est à la fois liquide et solide. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, quand on touche au liquide doucement, par exemple, si je vais rapprocher, si j'essaie de rentrer tranquillement mes doigts dans le mélange, ils vont se rendre facilement au fond. Mais si je les sors rapidement, regardez, ils restent pris. C'est un peu le même principe que les sables mouvants. L'autre chose qui est bien particulier, c'est que si je prends le mélange, OK, et puis que je peux façonner une boule en travaillant rapidement et en exerçant une bonne pression. Donc, j'ai une boule entre les mains, vous voyez bien, mais regardez, si j'arrête la pression, ça redevient super liquide. L'autre chose qui est bien le fun à faire, et ça va aller mieux avec un plat comme ça, je vais verser mon mélange dans mon assiette à tarte. Regardez bien. Pas une seule goutte d'eau. C'est pas le fun, ça. Je pense que les adultes vont avoir autant de plaisir que les enfants. Regardez encore. Pas une seule goutte d'eau. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand on travaille avec de la fécule de maïs puis de l'eau, c'est pas comme mélanger du sel ou du sucre avec de l'eau. La fécule ne se dissout pas. La fécule est composée de granules qui sont vraiment, vraiment tout petits. Et quand on mélange les granules avec de l'eau, les granules, excusez-moi, ils vont rester en suspension dans l'eau. On a donc une matière solide qui est en suspension dans l'eau, qui est liquide. Lorsqu'on saisit le mélange doucement, les granules coulent avec l'eau. Donc, il y a de l'eau qui circule entre les granules et les granules vont rouler les uns sur les autres. Donc, la matière agit comme un liquide. Mais tout change lorsqu'on exerce une pression. Lorsqu'on exerce une force, ou une pression, les granules se tassent les uns contre les autres et emprisonnent l'eau. Donc, l'eau ne coule plus. Donc, notre mélange agit plutôt comme un solide. C'est ce qu'on appelle, en physique, un liquide qui est non newtonien. Les enfants, ils n'ont pas besoin de savoir ça. Ils ont juste besoin d'avoir du plaisir. Maintenant, c'est le fun parce que ça ne tâche pas, hein? La fécule de maïs puis de l'eau, ça ne tâche pas. C'est facile à nettoyer. Moi, je fais ça dehors avec mes petits-enfants parce qu'après, on passe le boyau d'arrosage et le tour est joué. Maintenant, vous pouvez réutiliser le mélange. Vous pouvez le mettre dans un sac Ziploc ou encore dans un récipient en plastique. J'en ai un ici. Excusez-moi, je vais m'essuyer un peu les doigts. J'en ai un que j'ai fait ici pour tester mon expérience, mais vous allez voir avec le temps, l'eau va surnager en surface et la fécule va se déposer au fond. Ça devient vraiment dur, mais avec un peu de patience, vous allez pouvoir le reliquifier. Si vous ne le conservez pas, il ne faut pas le mettre dans l'évier.
il faut plutôt le mettre au compostage, au risque que le mélange se dépose au fond des tuyaux puis que ça bloque un peu les tuyaux. Donc, compostage ou carrément aux poubelles. Maintenant, cette propriété-là que vous voyez ici, ça n'a rien à voir avec les propriétés épaississantes de la fécule de maïs. Ça, mes amis, ça va faire l'objet d'une autre capsule. Sur ce, je vous souhaite un bel été avec vos enfants et avec vos petits-enfants et à la prochaine.